Mesdames et messieurs, Excellences, être lauréat du prix Boutros Boutros-Ghali est pour moi un insigne honneur. Je l'accueille avec humilité. Je voudrais dédier ce prix à toutes celles et tous ceux qui œuvrent au quotidien à l'avènement de ce monde auquel Boutros Boutros-Ghali a cru et consacré sa vie. J'ai une pensée particulière pour mes concitoyens, dont les droits fondamentaux sont bafoués au quotidien par un régime politique autocratique relevant d'une ère que l'on aurait cru définitivement révolue. Un homme, un géant intellectuel traîné dans la boue des géoles obscures, martyrisé par les chaînes invisibles d'un pouvoir suffocant, brisé par les balles réelles qui fauchent ses rêves de liberté. Et pourtant, ce même homme, résilient, indomptable, invincible, se dresse aujourd'hui sur la scène mondiale, couronné d'or pur, lauréat d'un prix immortel. Maurice Kamto, l'érudit éternel, l'avocat infatigable du droit bafoué, l'âme ardente de la nation camerounaise, enchaîne les distinctions internationales comme un conquérant antique. Le 19 décembre 2025, nouvelle éclatante victoire. Le prix Boutros Boutros-Ghali, joyau suprême du droit international. Mais ce n'est pas une récompense anodine. C'est une apothéose, une reconnaissance planétaire pour un Camerounais qui, des abîmes de la répression, gravit les sommets de la gloire. Mesdames et messieurs, Excellences, être lauréat du prix Boutros Boutros-Ghali est pour moi un insigne honneur. Je l'accueille avec humilité et saisis cette occasion pour exprimer ma gratitude au jury. C'est également le lieu pour moi d'adresser mes chaleureuses félicitations à mon excellent collègue et co-lauréat, le professeur Yad Ben Achour, dont je me réjouis de la brillante compagnie. L'ascension de Maurice Kamto commence par des bases solides et reconnues. Né dans les terres fécondes du Cameroun, il n'est pas un juriste ordinaire, non. C'est un prodige absolu, un cerveau surhumain, un phare intellectuel qui illumine les ténèbres du droit mondial. Ce juriste d'exception, docteur en droit public international, s'impose dès ses débuts comme un maître incontesté des traités complexes et des conventions multilatérales, enseignant dans les universités les plus élitistes. Auteur d'ouvrages titanesques qui redessinent les comptes du droit mondial, il attire immédiatement les premières distinctions. Prix universitaire prestigieux, hommages académiques vibrants, lauriers nationaux éclatants. Ces récompenses camerounaises saluent un génie local qui ouvre déjà la voie royale. Son intégration au curatorium de l'Académie de droit international de La Haye, élite suprême des juristes planétaires, forteresse sacrée du savoir juridique, bastillon des génies, consacre ses débuts promoteurs. Prix après prix, l'excellence se construit pierre par pierre dans un enchaînement logique et mérité. Il a conquis les cimes académiques avant même de fouler les champs de bataille politique. Mais qui peut oublier le juriste, professeur rayonnant de droit international et son action au sein du curatorium de l'Académie de droit international de La Haye, institution vénérable au sein de laquelle il siégea pendant plus de 3 décennies et présida à ses destinées pendant 14 années. C'est au cours de la dernière année de sa présidence que j'ai eu l'honneur d'être élu en 2015 comme membre du curatorium de l'Académie de droit international. Une dernière opportunité de collaboration dans son cabinet au secrétariat de l'Organisation des Nations Unies ne put malheureusement se réaliser en son temps pour des raisons politiques internes à mon pays.
Mais on connaît tous le chemin de croix qu'il a traversé. Cruel, dévastateur. 2018, élection présidentielle. Abject, Gamdo, opposant courageux, visionnaire, inflexible. Ose crier vérité. Victoire. Il dénonce la fraude monstrueuse. Résultat, arrestation brutale, sauvage, inhumaine, jeté en prison comme un criminel vulgaire, alors qu'il est l'espoir peu immaculé d'un peuple assoiffé de justice. Des mois de cachots humides, des tortures morales insidieuses, des solitudes oppressantes, sa famille brisée, ses partisans massacrés dans les rues de Yaoundé, Douala, Bafoussam et bien d'autres, balles tirées à bout portant, rêves scriblés de plomb. Et ce n'est que le début. Libéré sous pression internationale, il renaît, phénix ardent, pour affronter d'autres croix. Exil imposé, manifestations réprimées dans le sang, accusations fabriquées, diffamations odieuses. Gamdo, l'homme d'acier trempé, le roc inébranlable, le lion rugissant, encaisse tout, croix après croix. L'interdiction de voyager, les amis emprisonnés, un calvaire biblique, un chemin de Damas pavé de ronces camerounaises. Mais regardez-le, pas une arme de faiblesse, pas un genou plié, il transforme la douleur en diamant, les chaînes en épée. On peut regretter que dans l'ordre international contemporain, marqué par la fragmentation, la rémanence des conflits et l'érosion de la confiance entre les États, le multilatéralisme et ses corollaires soient désormais gravement en péril. Pourtant, comme Boutros Ghali l'avait compris, il n'existe pas d'alternative crédible à un ordre international fondé sur le droit. Non pas le droit du plus fort, mais un droit international coproduit, assis sur des valeurs communes, au service de la paix, de la justice et de la prospérité partagée. Au-delà des parchemins, c'est un cœur camerounais battant au rythme de l'Afrique blessée. Sa croix, elle ne l'ont pas écrit, elle l'ont magnifiée. Pensez à 2019, après sa libération, il parcourt le monde plaidant la cause camerounaise devant l'ONU, l'Union africaine, les tribunaux internationaux. Rejeté par Yaoundé, adopté par le globe, prix après prix, le voilà lauréat en France, honoré en Belgique, salué aux États-Unis, un Camerounais qui fait trembler les plafonds du droit mondial. Et maintenant, Boutros Ghali, nom légendaire, synonyme de paix forgé dans le feu des crises égyptiennes, arabes, mondiales. Maurice Kamto incarne l'Afrique debout, résiliente face à l'oppression interne, rayonnante sur la scène globale. Ses larmes, pour les martyrs des rues, elles coulent en privé, mais en public, c'est un roc de détermination farouche, une voix tonitruante pour les opprimés. De ses fondations naît une conquête globale, méthodique et inexorable. Kamto gravit les échelons internationaux avec une régularité impressionnante. Distinction européenne prestigieuse, hommage africain solennel, reconnaissance onusienne grandiose, trophée rutilant, laurier éclatant, salutations tonitruantes. Les prix s'accumulent en cascade, témoins d'une stature mondiale incontestée. Apogée du 19 décembre 2025, le prix international Boutros Ghali, lancé par l'association égyptienne des juristes francophones en partenariat avec l'Académie des sciences d'outre-mer, où Boutros Ghali, juriste et diplomate égyptien de renom, 6e secrétaire général des Nations Unies de 1992 à 1996, fut membre imminent. Cette première édition coïncide avec le 80e anniversaire de l'ONU, moment historique, cosmique, éternel. Madame la présidente de l'Académie des sciences d'outre-mer, Excellences,
chers membres du jury du prix Boutros Boutros-Ghali, Mesdames, Messieurs. D'emblée, je voudrais m'excuser de ne pas être physiquement avec vous en ce moment à Paris en raison de circonstances dirimantes. Permettez-moi ensuite de saluer les promoteurs du prix Boutros Boutros-Ghali pour cette initiative qui arrive à son heure et dont la force symbolique est d'autant plus grande qu'elle vient d'un environnement où les distinctions de cette nature sont rares. J'y vois un moyen idoine de célébration et de perpétuation de la mémoire et de l'œuvre multidimensionnelle d'un homme d'envergure exceptionnelle, notamment auprès des jeunes générations. Maurice Kamto partage ce trophée immortel avec Yad Ben Achour, professeur tunisien illustre, sage incontesté, géant francophone, deux éminents juristes, mondialement célébrés, acclamés, révérés. Dans sa prise de parole, précise et profonde, Kamto déclare: recevoir un prix qui honore l'héritage de Boutros Boutros-Ghali n'est pas qu'une simple distinction. Il voit une invitation à l'action continue, si modeste soit-elle, en faveur de la paix profonde, de la justice implacable, du respect absolu de l'état de droit, non seulement entre les États sur la scène internationale, mais sans aucun doute, d'abord au sein des nations mêmes. Écoutez ces mots profonds, prophétiques, percutants. Kamto ne célèbre pas, il combat. Ses croix camerounaises, ils l'ont forgé en glaive international. Maurice Kamto. Boutros Boutros-Ghali a marqué son siècle d'une empreinte singulière et fait de sa vie une œuvre imposante, tellement riche et dense qu'il serait risqué d'essayer de la résumer en quelques mots. Je me garderai donc d'une telle tentative. Qu'il me soit permis d'user du privilège qui m'est offert de m'adresser à vous pour évoquer rapidement deux des occasions choisies par le destin pour m'envoyer à la rencontre de Boutros Boutros-Ghali. La première occasion est l'audience qu'il daigna m'accorder au Caire en 1987, alors qu'il occupait les fonctions de ministre d'État aux Affaires étrangères de l'Égypte. Je l'avais sollicité pour rédiger une préface de notre ouvrage consacré à la rétrospective et aux perspectives africaines sur l'organisation de l'unité africaine. Il y avait répondu de bonne grâce et suggéré que je vienne le rencontrer à ce sujet. Je garde le souvenir vivace de nos échanges dans son bureau. Il se dégageait de lui un mélange irradiant de dignité, de générosité et d'autorité que projettent, à l'image des pyramides, les gardiens de l'Afrique universelle et éternelle. Ce prix Boutros Boutros-Ghali n'est pas une fin, mais un nouveau maillon dans une chaîne infinie. Le secrétaire général visionnaire de l'ONU lutta pour un ordre mondial juste, multipolaire et humain. Kamto, son héritier spirituel, nous invite. Paix entre nations, mais d'abord justice au cœur des peuples. Cameroun, entends-tu? Tes fils comme Kamto portent des croix pour te hisser jusqu'au cime. En enchaînant les distinctions locales, triomphales et mondiales inarrêtables, il démontre la vitalité de l'excellence camerounaise. C'est un laurier collectif, ambition dévorante, talent inépuisable, gloire méritée, invite à l'émulation. Recevoir un prix qui honore l'héritage de Boutros Boutros-Ghali n'est pas, à mes yeux, seulement une distinction. J'y vois également une invite à l'action continue, si modeste soit-elle, en faveur de la paix, de la justice et du respect de l'état de droit, non seulement entre les États sur la scène internationale, mais aussi et sans doute d'abord au sein des nations mêmes. Sa croix
sont nos croix collectives. Corruption endémique, répression féroce, démocratie confisquée. Maurice Kamto, l'inoxydable, montre le chemin, trace la voie. De laurier en trophée, une ascension exemplaire. Du croix en couronne, son histoire est la nôtre. Laurier pour l'érudit, espoir pour un Cameroun libre. Merci à tous.